Coucou tout le monde, c'est Taï. Alors aujourd'hui j'ai une petite vidéo tuto à vous partager avec vous. En fait j'ai découvert une petite technique sympathique que j'avais envie de partager parce que je trouvais vraiment sympa. Et donc en fait c'est d'utiliser du foil, donc du papier métallisé, et pour créer des petits embellissements en fait en simili-cuir, vous voyez, comme ceci. Et en fait, c'est ça, c'est très simple. Donc ça, c'est du faux cuir, enfin du simili-cuir, c'est des coupons que j'ai trouvé chez Action pour 3 fois rien. Donc vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin d'encre, de l'archival ink, parce que ça doit être de l'encre à waterproof, sinon ça ne marche pas très bien sur le foil. Le tampon de votre choix, voilà. Et l'outil dont vous avez besoin, c'est un outil de, comment dire... avec une pointe chauffante en fait. Moi c'est un vieux outil We Are Memory Keepers qui date d'il y a 4 ou 5 ans, qui permettait d'appliquer du foil parce que c'est chaud en fait ici, ça marche avec des piles, mais We Are Memory Keepers a sorti récemment des outils qui s'appellent, un outil qui s'appelle le Foil Quill, je crois, oui, le Foil Quill Freestyle Pen. C'est à peu près, ce sont des stylos qui permettent d'appliquer du foil, et donc moi j'avais pas envie de débourser encore je ne sais plus combien d'euros pour un outil qui ressemble beaucoup en fait à ce que j'avais déjà depuis très longtemps et que je n'utilisais quasiment jamais en fait, parce que je trouve que sur du papier, appliquer le foil sur du papier avec cet outil, le résultat n'est pas top top. Alors que pour appliquer sur une matière comme le faux cuir, c'est vraiment, je trouve que ça donne vraiment bien, parce que ça donne une impression d'incrustation également. Donc vous pouvez le voir, on a l'impression que c'est incrusté, et donc ça ne part pas, hein. C'est vraiment, et donc ça permet de créer des petits embellissements. Bon, je vous montre ça tout de suite. Il faut que j'aille chercher ma pellicule de foil, donc à tout de suite. Voilà, donc pour le foil que je recommande d'utiliser, c'est le foil de la machine Mink. Je n'ai pas testé avec les foils de chez Action parce que voilà, j'en ai pas trouvé, et puis voilà, j'avais ça dans mon stock, et en fait ça marche vraiment très bien. Donc vous pouvez toujours tester avec d'autres marques ou sous-marques de foil, mais en tout cas le foil de chez de Daily Swap, de la Mink Daily Swap, fonctionne très très bien. Donc je vais refaire, en fait je vais vous montrer comment j'ai réalisé ceci. Et donc moi je vais l'utiliser principalement pour créer des embellissements en simili-cuir, mais vous pouvez également utiliser ça pour mettre du foil carrément sur vos carnets en fait, hein. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, je le ferai peut-être un de ces quatre, mais en tout cas parce qu'en fait ici mes carnets sont déjà sont déjà bien décorés, donc je trouve que c'est pas nécessaire. Mais si vous avez un carnet avec juste en simili-cuir, vous pouvez faire cette technique là sur votre carnet, hein. Ça donne très très bien aussi. Donc on va essayer avec je ne sais pas quelle couleur, je vais essayer avec le rose. Là, je sais pas si le doré sur du rose ça va bien donner. Ouais, je vais peut-être prendre plutôt une autre couleur, je vais essayer une autre couleur plutôt. Voilà, donc j'ai retrouvé dans mon stock un foil rose violet comme ça, donc on va essayer avec ça. Donc comment faire? On va simplement donc découper, je vais découper juste un petit bout du papier, enfin du foil. J'ai pas besoin de tout ce morceau, on va prendre un petit bout comme ça. Et donc avec l'encre Archival, je vais aller tamponner en fait sur mon foil. Ici je pense que je vais le mettre ici dans le coin en bas à gauche. Et pour maintenir ceci, je vais utiliser du masking tape, tout simplement. Voilà, et donc je vais tamponner le Dream ici. Hop. Voilà.
Et donc avec ça, je pense que aussi avec l'outil Fuse, si vous avez la pointe pointue sur le Fuse, ça marche aussi. Et donc voilà, n'importe quel outil avec un bout chauffant fera l'affaire. Et donc simplement, ce que je vais faire, c'est repasser en fait sur ce que j'ai tamponné. On va voir ce que ça donne. Et ça marche aussi avec toutes sortes de motifs, hein. J'ai essayé aussi avec un motif floral, ça donnait très bien également. Ici, je fais juste un exemple d'un mot, quoi, mais voilà, vous pouvez faire tous les motifs de vos tampons. Je pense que ça fait vraiment, ça donne un petit effet brillant, vraiment sympa. J'essaie d'aller vite, mais j'essaie aussi de ne pas faire n'importe quoi. Hop. Après, l'encre va venir un peu sur l'embout là, mais bon, c'est pas grave, un petit coup de nettoyage et ça part. Et donc, comme je vous ai dit, cet outil n'existe plus, hein. C'est un vieil outil de We Are Markekeepers, mais donc ils ont sorti des nouveaux, une version plus récente qui fonctionne avec un port USB, donc c'est beaucoup plus pratique que le mien qui fonctionne avec des piles, hein. Donc, et je pense que vous pouvez trouver ça sur toutes les boutiques de scrap du moment. C'est un peu le dernier outil à la mode. Voilà. Après, c'est toujours le suspense, c'est savoir si j'ai bien réussi mon motif ou si j'ai fait n'importe quoi. Hop. Ah, attendez, j'ai pas assez appliqué. Des fois, il faut pas aller trop vite, hein. J'ai tendance à aller vite, mais il faut vraiment prendre son temps. C'est pas terrible, hein. Je me rends compte que sur certains, ça dépend du foil en fait utilisé. C'est bizarre parce que le doré fonctionne très bien et ici le rose un peu moins bien. Voilà, donc c'est pas super top, mais bon. Celui-là, vous voyez, celui-là a beaucoup mieux fonctionné. Et à mon avis, c'est dû au fait que si on le fait sur du simili-cuir brillant comme ça, ou si c'est sur du simili-cuir mat. Donc je vais essayer avec le simili-cuir mat. On va voir ce que ça donne, hein. Et je vais prendre du foil doré cette fois. J'aime bien faire des petites expérimentations comme ça, c'est toujours chouette. Et je reprends donc mon masking tape. Je vais le mettre là cette fois-ci. Il ne bouge pas. Et celui-là de l'autre côté. Là, ça ne bouge pas. Hop. Je reprends mon tampon. Voilà. Deuxième essai. J'espère que j'aurai un résultat plus... c'est ça, parce que là, franchement, c'est pas terrible, hein. Alors, j'espère pouvoir refaire ce résultat-là. C'est parti. Je vais essayer de ne pas aller trop vite cette fois. Et donc quand je me sentirai vraiment à l'aise avec cette technique, je pense que je vais aller mettre du foil un peu partout sur tous mes carnets. Mais là pour l'instant, je préfère me limiter à faire des embellissements, c'est moins risqué.
Voilà. Voilà, vous voyez, ça marche beaucoup mieux en fait. Ça vraiment en fonction de du type de simili-cuir. Donc ça ne marche pas, ça ne marchera ni sur le simili-cuir à paillettes, ni sur les simili-cuirs brillants en fait, parce qu'il y a une couche de plastique de protection, je sais pas quoi, qui fait que le foil ne s'applique pas bien. Par contre, sur du simili-cuir mat, bah, le résultat est comme ici, hein, il est juste nickel. Voilà. Donc après, il ne me reste plus qu'à découper le petit, ce que j'ai écrit pour en faire un petit embellissement en cuir. Voilà. Donc c'était la petite astuce du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!